Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Daniel Minahan, le film Les Indomptés. C'est donc un film, comme je vous l'ai dit, réalisé par Daniel Minahan, qui est une adaptation du roman On Swift Horses de Shannon Poufal, publié en 2019. C'est d'ailleurs son deuxième long métrage, le premier à être diffusé en France. Il est vrai que ce réalisateur a une certaine expérience, alors pas en termes de cinéma, mais plutôt en termes de série, puisqu'il a travaillé par exemple sur la très intéressante et non moins attachante série The Girl from Plainville, avec Elle Fanning, sortie il y a quelques années. Et il a aussi travaillé en collaboration en 2020 avec Ryan Murphy sur deux séries, sur les séries Ratchet et Hollywood, qui sont deux excellentes séries que je vous recommande. Côté casting, on va retrouver en tête d'affiche Daisy Edgar Jones, qui moi est une actrice que j'adore, je la trouve extrêmement talentueuse. On a pu la voir dans l'une des meilleures séries de tous les temps, la série Normal People avec Paul Mescal, qu'il faut absolument voir, mais également dans un film très intéressant, le film Fresh, sorti il y a quelques années avec Sébastien Stan. Pour revenir au casting, on va également retrouver Jacob Elordi, qu'on a pu voir dans Euphoria, ou alors également dans le renversant film Saltburn d'Emerald Fennell. Enfin, on va retrouver Will Poulter, qu'on a pu voir dans, par exemple, le film Midsommar d'Ari Aster, qui est un film d'horreur devenu culte. On l'a vu plus récemment dans un épisode de Black Mirror, ou également dans la série The Bear. Et c'est vrai que pour parler un petit peu de cet acteur, il a des choix très judicieux, très intelligents, puisqu'on va le retrouver dans quelques temps à l'affiche du film Warfare, également du film Death of a Unicorn, avec Jenna Ortega par exemple, qui sont deux films à 24 qui sont extrêmement attendus cette année. Et on sait tout de suite que ce jeune trio d'artistes va porter ce drame amoureux, cette fresque presque romantique qui explore le désir, l'émancipation, on va le voir un peu plus tard, et la quête éternelle du rêve américain. C'est également, pour finir sur le casting, très sympa de revoir Diego Calva, que moi je n'avais pas vu depuis le film Babylone de Damien Chazelle sorti en 2022, donc ça fait plaisir de le revoir. Et il faut savoir, petite parenthèse, que c'est un film qui a un titre similaire à celui de Michael Karbelnikov sorti en 1991, qui s'appelle également Les Indomptés. Bon, rien à voir parce que ce film déjà date de 91 et il parle du New York des années 20, alors que celui de 2025 parle des États-Unis des années 50. Et pour finir sur la partie technique, il faut savoir que Daisy Edgar Jones et Jacob Elordi sont tous les deux producteurs exécutifs de ce film. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, dans le film à proprement parler, puisqu'on va tout de suite plonger dans le Kansas des années 50, où on voit Muriel qui vit avec Lee. Et il y a tout de suite un plan incroyable dès les premières secondes où on voit Julius, donc Jacob Elordi, torse nu, allongé sur une voiture. C'est un plan quasiment presque déjà iconique. Lee, de son côté, parle beaucoup de la guerre de Corée, alors que son frère, lui, s'est fait réformer. De plus, donc Julius, c'est un excellent manieur de cartes. On va le voir au fur et à mesure du film. Il a un côté philosophe et il essaye de gagner sa vie comme il peut. 6 mois plus tard, ils vont partir en Californie, enfin surtout Muriel et Ellie, pour acheter une nouvelle maison et se construire un nouveau foyer. Elle va d'ailleurs se passionner par les courses de chevaux et va gagner même un paquet d'argent. D'ailleurs, c'est assez original et sympa le fait qu'elle gagne beaucoup d'argent grâce en fait aux conseils des clients qu'elle a dans son diner. Vu qu'elle est serveuse, elle écoute de tous les côtés les pronostics par rapport au pari et elle gagne à chaque fois. Donc j'ai trouvé que c'était une idée plutôt sympa, marrante et originale. D'ailleurs, il y a quelques scènes donc, de courses de chevaux qui m'ont fait penser un petit peu à Peaky Blinders, toute proportion gardée, mais c'est vrai que dans cette série, il y avait aussi de nombreux plans avec de nombreuses scènes avec des courses de chevaux. De son côté, Julius se trouve à Las Vegas. Il va être engagé comme surveillant de salle au casino. Plus tard, il va faire la rencontre de Henry qui travaille également donc, avec lui. Et une histoire d'amour va tout de suite naître entre les deux. Une histoire d'amour version queer. Le film sorti il y a quelques temps, il y a peu, de Guadagnino avec Daniel Craig. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus sur la partie photographie esthétisme de ce film, qui est extrêmement sombre tout au cours de ce film. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Beaucoup de plans, d'endroits, de lieux vraiment très très sombres sont filmés, et quasiment du début à la fin, avec seulement quelques éclaircies visuelles faites de temps en temps. Il y a également de nombreux plans de corps proches, enlacés, qui sont intelligemment filmés et proposés dans ce film. Plus tard, Muriel va se rapprocher de Gail et surtout de Sandra, deux femmes qui sont libres, qui ont une grande confiance en elles. Et c'est plutôt sympa parce que ça va déteindre un peu sur Muriel qui va prendre de la confiance. D'ailleurs, cette quête d'indépendance, elle est primordiale dans ce film. Surtout celle de Muriel, qui est un des points clés du film.
Après, j'ai une petite remarque à faire, c'est pas forcément un défaut, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une telle rapidité entre les gens qui se découvrent et qui ont tout de suite une liaison, qui ont tout de suite un rapprochement, ça va extrêmement vite, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis très très peu de temps, et que c'est le cas par exemple entre Julius et Henry, c'est le cas entre Muriel et Sandra, ça va très très vite. C'est pas un reproche, mais c'est vrai que c'est assez frappant. Et petit à petit, on va s'approcher vers la fin du film, puisque après avoir perdu Henry, Julius retourne en Californie pour revoir son frère et Muriel. Il vient d'ailleurs leur demander de l'argent pour le retrouver et va partir à Tijuana au Mexique, pardon. Lee, de son côté, va comprendre que Muriel le trompe en lui exposant une histoire personnelle, familiale très intéressante. Je trouve que c'était une manière très subtile de lui faire comprendre qu'il est au courant. D'ailleurs, un petit peu plus tard, elle va partir. Et à travers ces différentes lettres, Julius fait comprendre implicitement à Muriel qu'il l'aime. Et le film va se terminer sur Julius qui part à cheval au galop pour retrouver son amour. Mais on ne sait pas si c'est Muriel ou si c'est Henri, du moins c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est ainsi que le film se termine. Pour commencer, très grande performance de la part de tous des différents protagonistes de ce film qui est vraiment très sympathique. C'est vrai que c'est une sorte de triangle amoureux, même une figure géométrique plus importante qu'un triangle qui est proposée par le réalisateur et qui, moi, m'a fait penser à d'autres œuvres, alors toute proportion gardée, mais par exemple le film Love de Gaspar Noé, le film Brother, sorti en 2009 avec Nathalie Portman et Jake Gyllenhaal, plus récemment avec Challenger, une nouvelle fois de Guadagnino, et avec Zendaya, sorti l'année dernière. Il va y avoir également un film qui va sortir cette année normalement, le nouveau Selling Song, qui s'appelle Matérialiste, et je pense qu'il va y avoir une histoire un petit peu similaire. Donc au final, non, c'est un film ultra intéressant. C'est un drame captivant sur les pulsions amoureuses des personnages à la recherche de leur propre identité. C'est une approche très intime qui est proposée dans cette Odyssée. La mise en scène est fantastique, avec une reconstitution de l'Amérique des années 50 qui est sublime. Moi qui m'a fait penser fortement au film Don't Worry Darling, des plans similaires, une photographie un peu pareille, un peu semblable. Et d'ailleurs, selon Daisy Edgar Jones, en interview, elle a expliqué que pour elle, ce film est une vraie réinvention du rêve américain. Et c'est intéressant parce que dans ce film, Les Indomptés, on a l'impression que chacun vit un petit peu à sa propre manière le rêve américain. Et c'est vraiment une nouvelle fois un point clé du film. Parce qu'en fait, on aime énormément être plongé et entraîné dans cette Amérique fascinante, poignante et attirante, et voir ces années glorieuses qui ont vu le pays victorieux des deux guerres. Et non, pour terminer, donc j'en ai parlé un petit peu, mais la photographie du film est très soignée, très très sombre, vraiment beaucoup, mais vraiment impeccable de pureté et irréprochable. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.